recette rapide, mais une superbe recette maison réalisée avec le Thermomix. Et nous allons utiliser les pommes de mon pommier. On va faire une compote de pommes. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti! On va sur le menu du jour, compote de pommes. Donc moi, j'ai sélectionné 6 portions. Et c'est parti! Donc, il nous faut 750 g de pommes coupées en morceaux. Je vais les éplucher, bien sûr. Ils ne disent pas de les éplucher, mais moi, je vais les éplucher. Je prends mon économe, parce que je trouve que c'est mieux. Ça enlève moins de pommes et ça épluche vraiment juste la peau. Et la peau des pommes, ça va aller à la volaille en face. Donc je vais couper au fur et à mesure, comme je ne sais pas combien j'en ai là. Et là, la belle pomme du jardin, c'est nos premières pommes là. Hop. Allez, c'est parti. Je vais couper des quartiers, des morceaux comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et on en veut 750 g. Il y en aura un petit peu plus. J'en ai mis 789 au lieu de 750. Et il me reste encore tout ça. Alors, j'ai goûté. Je pense que je ne vais pas rajouter de sucre. Alors, mettre 20 g de jus de citron. Donc, hop, ici. Et 20 g, 21. Ensuite, 50 g de sucre en poudre. Moi, je ne vais pas en mettre. Une cuillère à café de sucre vanillé maison facultatif. Là, je vais en mettre. Il n'est pas facultatif pour le sucre normal, mais facultatif pour le sucre vanillé. Mais il me semble que ça existe des compotes de pommes sans sucre. Donc, je ne mets pas de sucre. Mais vous, vous faites ce que vous voulez. Alors, une cuillère à café de sucre vanillé. Ça, par contre, ouais, ça a donné un petit goût de vanille. Et là, c'est du sucre vanillé fait au Thermomix. Il sent super bon. Moi, après, je laisse de la vanille dedans. Comme j'utilise une gousse de vanille, je laisse dedans. Après, le sucre, il durcit un peu, mais c'est normal. Après, il y a juste à gratter. Et on vient chercher, quand on a besoin, du sucre. Voilà. Moi, je vais mettre une bonne cuillère comme ça. Ça sent trop bon. Regardez comment il est, le sucre vanillé. Il y a des petits graines de vanille dedans. Et je laisse en même temps infuser de la vanille à l'intérieur. Voilà. Ensuite, mettre en place le panier cuisson sur le couvercle doseur. Hop et hop. Et on va cuire 9 minutes 100 degrés, vitesse 1, 2 minutes 40. Je vais vous parler de la nouvelle offre Thermomix du mois d'octobre. Je vous montre le Thermomix plus en cadeau le découpe minute plus. Vous avez, je vous montre ici, le découpe minute d'une valeur de 99 €. Je vais vous le montrer, je l'ai à côté. Et la nouveauté, le découpe spirale. Vous pourrez couper vos légumes en spaghetti ou en tagliatelle. Donc ça, c'est une nouveauté de chez Thermomix et vous l'avez en cadeau à l'achat du Thermomix, le découpe minute et la découpe spirale. Donc un cadeau d'une valeur de 129 € pour l'achat du Thermomix avec la possibilité de vous payer en petite mensualité à 39,50 € par mois. C'est juste trop chouette! La nouveauté aussi, vous avez maintenant une extension 3 ans supplémentaires de garantie. Vous avez 2 ans de garantie sur le Thermomix. Si vous souhaitez 3 ans supplémentaires avec le Thermomix, maintenant c'est possible pour 135 € en plus.
vous avez la possibilité de vous faire plaisir et de vous protéger 5 ans sur le Thermomix. Je vous montre le découpe minute. Le découpe minute que vous avez en cadeau, c'est celui-ci. Je n'ai pas le découpe spirale, je l'ai gagné en même temps que le second Thermomix, mais je le recevrai qu'en novembre. Donc ici le découpe minute, si vous ne connaissez pas, vous avez un côté pour faire des tranches fines, quand je dis fines c'est presque transparente et épaisse. Et de l'autre côté, vous avez pour râper très très fin, limite vous pouvez en faire de la purée, et plus épais. Vous avez un côté gris et un côté blanc. Sur les recettes que vous allez faire avec le Thermomix, tout est expliqué, on vous dit comment utiliser le découpe minute. Le découpe minute, vous avez le petit bras comme ça qui se met sur les lames. Ensuite, vous mettez votre panier découpe minute à l'intérieur. Votre bol reste propre et vous allez pouvoir faire des rondelles et du râpé avec le découpe minute. Plus maintenant, avec le découpe spirale, vous allez faire des tagliatelles ou des spaghettis. C'est juste trop bien. Donc voilà l'offre du mois d'octobre. Donc c'est juste trop bien. Si vous avez envie d'en profiter, vous me contactez sur mon Facebook et je m'occupe de vous avec grand plaisir. Allez, c'est parti, on continue. On va regarder la suite de notre recette. Retirer le panier cuisson et insérer le gobelet doseur. C'est chaud. Alors, le gobelet doseur. Voilà. Suivant. Vous voyez bien? Ouais. On va mixer 20 secondes, vitesse 5. Donc, on devrait avoir une compote de pommes en mixage 20 secondes. Ça sent déjà super bon. Transvaser dans un saladier. Miam miam. Regardez-moi cette compote de pommes maison. Elle est juste trop belle. On va vider dans un saladier. Et moi, je vais le vider là, dans mon pot B-Safe. Là, je vous montre comme ça. Oh là 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 là. C'est tout ce que j'aime. Hein. Une compote fait maison. Et en plus avec des pommes du jardin. Si vous avez des pommes, c'est le moment de vous faire des compotes. Hop. Et toujours, comme j'explique, on ramasse avec la spatule, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour pas abîmer les lames, pour pas abîmer pardon la spatule avec les lames. Je crois qu'on a fini. Servir chaud ou froid. Bon, sinon chez nous ça sera servi froid. Mais voilà le résultat. Regardez ça. Une belle compote de pommes maison. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent la pomme et la vanille. Je vais faire un nettoyage de mon bol rapide en cycle court. Comme ça, ça va bien nettoyer. Et puis, c'est fini. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle recette. Moi, ça va être tout de suite. Je vais en faire une autre, mais vous, ce sera sur une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!